Le Burundi, engagé dans une dynamique de réforme économique, présente pour l'exercice 2024-2025 une enveloppe budgétaire d'environ 1,5 milliard de dollars, une hausse notable de 16% par rapport à l'exercice précédent. Madame, Monsieur, vous êtes bien sur Africa 24 et sur Africa Caucus TV pour le caucus africain qui se tient à Bangui. Nous avons le plaisir de nous entretenir avec Monsieur Nestor Taountouye, ministre des Finances, du Budget et de la Planification du Burundi. Ensemble, nous faisons le point sur les priorités budgétaires du gouvernement, les leviers de financement engagés ainsi que les attentes vis-à-vis de la République centrafricaine dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci. Monsieur le ministre, vous avez pris part cette année au caucus africain. Quelles étaient vos attentes vis-à-vis des discussions avec les institutions de Bretton Woods, notamment en ce qui concerne les réformes structurelles en cours dans votre pays? Exactement, nous venons de participer dans ce caucus Afrique pour qu'il y ait une thématique principale sur les réformes budgétaires et fiscales, mais aussi le financement des infrastructures résilientes pour le développement de l'Afrique. Nous avons vu qu'au niveau de l'Afrique, il y a des avancées qui se sont enregistrées sur la gestion budgétaire, sur la mobilisation des ressources domestiques, sur la collaboration aussi avec les différents partenaires au développement, commençant par la Banque mondiale, la FMI, la Banque africaine de développement, l'OFIDA et tant d'autres. La plupart des pays ont connu des avancées remarquables en termes de la mobilisation des ressources domestiques à travers les ressources fiscales, mais aussi à travers une bonne gestion des finances publiques. Toutefois, des défis persistent. Des défis persistent parce que nous avons vu qu'il manque les infrastructures pour la transformation économique. Quand je dis les infrastructures, entendons beaucoup plus les infrastructures dans le secteur de l'agriculture, notamment les irrigations au niveau des marais, les irrigations collinaires, pour avoir une autosuffisance alimentaire. Il y a aussi d'autres infrastructures qui nous manquent dans le secteur agricole. C'est celle de la transformation pour l'augmentation de la valeur des produits que nous cultivons en Afrique. L'autre infrastructures qui sont toujours en insuffisance, c'est beaucoup plus l'énergie. Vous savez aussi qu'avec la Banque mondiale et d'autres partenaires au développement, nous avons une mission appelée Mission 300 où nous avons un déficit énergétique de 6 millions en Afrique et où on veut que d'ici 5 ans, on puisse octroyer de l'énergie à 300 millions d'Africains. Donc tout cela, ça montre qu'il y a un gap au niveau de l'Afrique sur les infrastructures énergétiques. D'autres infrastructures que nous avons vu qu'il y a toujours un manque et un gap, c'est au niveau des infrastructures de transport. Vous savez, partout, il y a le slogan, surtout au Burundi, on dit que là où la route passe, le développement suit. Là où l'électricité est là, le développement suit. Donc, ce sont des infrastructures promoteurs du développement local et pour lesquelles nous avons quelques gaps. Et l'autre aspect qui est très aussi important en termes d'infrastructures, c'est des infrastructures numériques, et surtout avec la digitalisation des différents services, ce qui minimise l'utilisation de nos ressources et produit beaucoup plus de résultats. Tout cela, ça a été l'objet du débat dans le caucus et nous avons travaillé sur ça et nous allons sortir une déclaration sur laquelle les différents gouvernements et les partenaires vont s'appuyer pour financer ces gaps d'infrastructures, mais aussi améliorer
les ressources domestiques en termes d'augmentation de la collecte des recettes et de leur utilisation efficace et efficiente en vue de produire plus d'impact à la population que nous servons. Monsieur le ministre, cette réponse me permet de suivre, je vais dans la même logique. Les financements externes jouent encore un rôle significatif dans le budget national. Dans un contexte de réduction des aides budgétaires directes, comment le Burundi adapte-t-il sa stratégie de financement pour rester souverain et solvable? Le Burundi est entré dans ce dynamisme, est en train de s'intégrer dans ce dynamisme de faible financement extérieur. Parce que, comme vous le savez peut-être, le Burundi, pour le moment, utilise beaucoup plus de ressources domestiques. Ça fait quelques années, il n'y a pas des appuis budgétaires de la FMI ou de la Banque mondiale. Seulement, nous obtenons des financements à travers les dons projets et les financements d'autres partenaires. Et le Burundi a pu travailler sur ce défi et il est en train d'utiliser les ressources locales d'une manière, je dirais, satisfaisante et efficiente et aussi d'une manière correcte. Il y a 4 ans, les ressources locales aujourd'hui se sont multipliées par les 3 il y a 4 ans. Cela montre que le Burundi a su s'adapter sur ce contexte de manque de financement extérieur. Et le Burundi veut être indépendant à travers d'abord l'élargissement de l'assiette fiscale, mais aussi à travers les investissements qui puissent produire beaucoup plus de revenus en fait d'avoir ces ressources. Parce que, comme vous le savez, les ressources domestiques, on les trouve quand l'économie est stable. Quand l'économie est en train de produire, c'est là où on peut avoir des recettes. Donc, le Burundi est en train d'investir beaucoup plus dans le secteur énergétique, dans le secteur des mines, dans le secteur du transport, dans le secteur le financement des petites et moyennes entreprises pour stabiliser et pour la transformation macroéconomique du pays. Et cela pour générer beaucoup plus de ressources fiscales et pour aussi, je dirais, s'auto-subvenir à tous les besoins du pays. Les partenaires au développement, comme la Banque mondiale, le FIDA et la BAD, font pas mal de choses. Ils ont beaucoup de projets qu'ils financent et ce que nous faisons, c'est de faire une bonne gestion de ces fonds pour produire plus de résultats. Votre ministère pilote également la planification économique. Quels sont les 3 projets prioritaires inscrits dans la vision de développement du pays à moyen terme et comment leur financement est-il structuré? Les 3 principaux projets qui sont en train d'être mis en œuvre dans la planification économique, c'est beaucoup plus le projet dans le secteur de l'énergie. Maintenant, il y a 2 ans, on vient d'inaugurer 3 barrages hydroélectriques qui pourra fournir de l'énergie à la population. Et l'autre projet, c'est beaucoup plus le projet beaucoup plus agricole et avec les agropoles qui vont produire beaucoup plus de résultats. Et l'autre projet sur lequel nous sommes en train de faire, c'est la gestion des finances publiques en mode budget programme. C'est un grand projet et qui s'appuie beaucoup plus sur l'utilisation efficace et efficiente de nos ressources, mais aussi avec l'appui sur la digitalisation. Il y a aussi un grand projet sur lequel nous sommes en train de faire beaucoup plus de contrats dans le secteur minier où nous allons exploiter pas mal de gisements miniers pour la transformation économique. Monsieur le ministre, dans le contexte de l'intégration régionale, la CAE, le Burundi aspire à renforcer sa compétitivité. Quelles réformes économiques structurelles sont en cours ou prévues pour aligner votre pays sur les standards régionaux en matière de transparence, de climat des affaires ou d'interopérabilité budgétaire? Comme vous le savez, le Burundi est membre de la communauté économique de l'Afrique de l'Est.
Et là, il y a beaucoup plus de protocoles qui sont signés, qui sont en train d'être mis en œuvre, notamment à l'union douanière, notamment à l'intégration régionale du commerce. Et la plupart des projets que nous avons, vous savez, au niveau de l'Afrique de l'Est, nous avons des territoires, je dirais, un territoire douanier unique. Et au niveau des postes frontaliers, on fait des guichets uniques des pays limitrophes, et où les agents, que ce soit les agents de l'Office burundais des recettes, que ce soit les agents de la migration, et que ce soit aussi les agents de la police, travaillent ensemble d'un pays à l'autre. Notamment, il y a le poste frontalier unique avec la Tanzanie, avec le Rwanda, avec la RDC, avec qui nous avons la frontière. Tout cela, ça permet l'intégration économique et l'intégration régionale. Nous avons aussi le tarif extérieur commun, qui sont les niveaux de taxation de certains produits qui sont uniques au niveau de l'Afrique de l'Est. Tout cela, ça a permis de cette intégration du commerce intra-régional. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'interview. Votre fidélité nous honore. L'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.